foi de ton prophète. Seigneur, je veux ce matin que tu signales l'exploit par la foi de ton prophète. Viens changer ma mentalité. Viens offrir le traitement de mon âme. Seigneur, j'ai besoin de toi. Les domaines de ma vie, les plans horizontaux, les plans verticaux, les plans parallèles, les plans cosmiques, toutes les réalités qui m'ont attaqué. Aujourd'hui, ce matin, je viens de les faire. Je viens de délier. Je viens maintenant de déprogrammer la loi du serpent. Au nom de Jésus. Que la foi du prophète me bénisse ce matin. Que la foi du prophète me restaure ce matin. Fais une demande à Dieu avant d'écouter l'homme de Dieu. Demande. Demande. Et si tu es prête, tu peux maintenant acclamer l'arrivée de la parole du prophète, le révérend Armand Abidal Mouloudi. Alléluia. Si tu es prête, acclame Jésus. Si tu es prête, acclame Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu, que le Saint-Esprit soit avec nous. Nous bénissons sa gloire dans le monde entier, sur la planète, là où règne le souffle de vie, car c'est cela qui est le plus important dans notre humanité. Alléluia. Je crois que ce matin, nous ne devons plus être impressionnés par tous qui ont des belles voitures, des belles maisons. Toutes ces choses ne donnent pas la grandeur dans l'esprit de l'homme. Alléluia. Tout ceci n'est que ce qu'on appelle une forme de catégorisation, de mise à influence de la pensée mentale d'un individu. Un individu se laisse influencer facilement parce qu'on te dit, ah, il a une belle voiture, il a une belle maison. Dès qu'on dit, ah, c'est un ministre, c'est un président, avec tout le respect que j'ai pour ces gens-là, mais je ne me laisse aucunement influencer ni par le nombre, ni par le statut social d'un homme. Mais je le respecte pour eux. Mais je ne me laisse pas influencer ni aduler par eux. Je n'adule jamais quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a une belle maison. Pourquoi? Parce que je sais que dans l'art de la construction, dans la chimie, la pierre n'a pas de valeur. C'est pourquoi les gens vont être tués. Vous savez, aux États-Unis, on a bombardé le World Trade Center, qui était l'un des plus beaux bâtiments des États-Unis. Pourquoi? Parce que la pierre n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Allez, hein? La pierre n'a pas de valeur. La voiture que tu as, c'est toi qui lui donnes une valeur. Et tu as ceux qui sont cupides par rapport à la voiture. Mais la voiture n'est qu'un tas de ferraille. La maison n'est qu'un tas de pierres. Mais sans pour autant mépriser les conditions dans lesquelles nous vivons, nous ne devons jamais prendre les moyens pour les buts. Ce sont des moyens d'existence. Et c'est pour cette raison que malgré la belle maison que tu viens de construire, tu peux crever. Après avoir fini de construire ta maison, tu crèves. La voiture que tu viens d'acheter peut être l'occasion de ta mort. Et beaucoup de gens font du mal aux gens sur terre et ils camouflent leurs crimes et leur assassinat par des belles voitures, des belles maisons, par une belle structure décorative, en se disant, ah oui, le monsieur a une belle maison, donc c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un de sage. Ah, le monsieur a une belle voiture. Dès que tu vois quelqu'un avec une belle voiture, il est sage. Pourquoi? Parce que dans ta tête, avoir une belle voiture définit la sagesse d'une personne. Ou bien parce que quelqu'un t'amène dans un super endroit, c'est tellement beau, tu te crois qu'il est devenu ton Dieu. Tu ne peux même plus lui dire la vérité concernant, alléluia, la misère de son âme. Moi j'entends des gens qui ont des très belles voitures, des très belles maisons, mais quand il parle avec moi, il est misérable. Pourquoi? Parce que dans ma façon de fonctionner avec les hommes, j'ai le respect pour ce qu'ils sont. Je le respecte, mais je n'adore pas la voiture. Je n'adore pas ta maison. Déjà, tu peux me faire entrer dans n'importe quel château. Je ne me verrai jamais être influencé. Pourquoi? Parce qu'en étudiant la parole de Dieu, ce que Dieu a le plus cher dans la vie d'un homme, c'est son âme. Et le thème de ce matin, c'est le secret, deuxième volet, le secret caché aux chrétiens depuis la fondation du monde. Je voudrais que vous me notez ça comme thème. Le secret caché aux chrétiens depuis la fondation du monde. Vous savez, quand on parle de secret, on parle de connaissance. Alors, quand un secret, tu n'as pas la clé d'un secret, c'est que tu es un ignorant. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le secret ne peut être exploité que ceux qui ont la connaissance. Et quand tu n'as pas la connaissance, on dit que c'était un secret. C'est-à-dire que celui qui n'a pas la connaissance
marche soumis à ceux qui ont le secret. Secret veut dire caché. Ou encore occulte. Ce n'est pas de science occulte. Ça veut dire que ceux qui ont le secret d'une connaissance et qui ne la divulguent pas. Or, Jésus est venu, si la lumière était occulte, si le soleil était occulte, qui devait vivre sur la terre? Comment une science peut être occulte? Alléluia. Et cela, on devait déjà réfléchir comment une science peut être occulte. Ou même comment une science est bâtie sur l'hermétisme. Alors, donc à partir de ce moment où nos pères, nos chefs, nos ministres, nos dignitaires bâtissent leur connaissance sur l'occultisme, sur l'hermétisme, ou que même dans certaines théologies et dans certaines connaissances théologiques, on vous enseigne l'hermétisme, donc les clés d'Hermès, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que si le soleil était hermétique, alors nous ne verrons pas le jour. Et si le souffle était hermétique et disposait seulement sa capacité à insuffler sur une classe dirigeante, sur une classe de dominateurs, quelle serait notre existence sur la terre? Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous devions travailler pour démystifier toutes les puissances qui travaillent avec le code du paraître. Dieu n'est pas dans le paraître, Dieu est dans l'être. Et l'être consiste à comprendre la valeur de la réanimation de son corps. Regardez, je bénis Dieu pour ce qui se passe en Occident, mais regardez un peu toutes les maladies que nous avons en Afrique. Toutes ces maladies viennent d'où? Elles ont quel nom? Elles ont un nom toujours occidental. Le sida, c'est ton grand-parent qui a donné le nom là. C'est une maladie occidentale. C'est fait par des chercheurs occidentaux. Alléluia. Quelle que soit la maladie, elle porte toujours le code de celui qui l'a créée. C'est ça le but de la maladie. C'est pourquoi la maladie, quand tu n'as pas le code de la désintégrer, tu mourras par celui qui l'a fabriqué. C'est comme le portable. Le portable n'a pas été fabriqué, n'a pas été fabriqué pour celui qui l'achète. Le portable a été fabriqué pour celui. Le portable n'a pas été fabriqué pour celui qui l'achète. Le portable a été fabriqué pour celui qui l'a inventé. L'utilité du portable qui est un robot. Le robot n'a pas de valeur pour celui qui l'achète. C'est pourquoi ton portable tombe en panne, tu ne peux jamais le mettre en route. Ton chargeur du portable tombe en panne, tu es obligé d'aller acheter un autre. Ça, c'est l'intelligence de celui qui l'a fabriqué. Ton ordinateur tombe en panne, tu peux t'acheter la plus belle voiture du monde. La voiture est un robot. Le robot n'a pas été fabriqué pour celui qui l'achète. On te donne juste le droit de l'utiliser. Et c'est pourquoi dès qu'il est en panne, toi-même, tu commences à avoir des problèmes. Et c'est notre monde. Et c'est ce qu'on appelle l'hermétisme. La puissance de garder les secrets. Et je voudrais prendre un thème ce matin important. Pourquoi? Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, hier, c'était, pour beaucoup de personnes, vous n'avez pas compris, mais c'était l'un des plus grands combats de notre siècle. Beaucoup de personnes ne l'ont pas vu. Hier, à partir de 16h45, il y a eu un combat cosmique dans le ciel et sous la terre. Et ce combat cosmique a inauguré le type de personne que Dieu viendra chercher et Dieu laissera. C'était seulement à partir de hier que la terre a été marquée sur le plan cosmique. Ceux qui savent la valeur du pouvoir cosmique, ils savent que dès hier, la terre a changé. Déjà le premier, je vous ai dit le premier mai, la terre avait pris une autre dimension. Le 14 juillet 2017, on est passé à une autre fréquence. Mais hier, c'était les alliances qui ont été positionnées à un certain niveau, qui n'a pas été perçu par l'œil charnel. Toi, tous les jours, tu vas écouter une doctrine.
Mais la doctrine a déjà fait son temps. Doctrine veut dire des dogmas. Et dogma est un esprit qui permet à l'homme de ne pas être intelligent, de rouler les mécanismes qui lui permettent d'être docile et vulnérable. Si vous n'avez pas vos prophètes, et vous pensez que les gens sont prêts à ce que vous écoutez vos prophètes, vos vrais prophètes, pas ceux qui vendent la loi de l'attraction, la loi de dire, il ne faut pas prononcer le nom du diable, parce que quand on prononce le nom du diable, tu attires les malheurs sur toi. Mais laissez-moi les enfants qui sont violés à 12 ans, ils ont prononcé le nom de Satan. Les enfants qui ont été élevés, qui ont été enlevés, qu'on ne trouve pas des corps, ils ont subi, ils ont été là pour prononcer le nom du diable par jour, parce qu'ils ont attiré vers eux le malheur. C'est de la connerie, c'est un tartare de mensonge, c'est un fantasme. C'est pour, alléluia, influencer. La loi d'attraction n'obéit qu'à une seule loi, c'est la loi des démons. Parce que lorsque un démon est sur toi, tu dois voler toujours à ce qui est autrui. Et la loi de l'attraction, la Bible dit que le diable paraît pour tuer, voler et égorger. Et c'est voilà les attributs de Satan. Et Satan, même si tu ne parles pas de lui, il a un rôle. Satan n'est pas là pour te faire plaisir. Quand il est venu auprès de Jésus et lui présenter les royaumes, ce n'était pas pour faire de Jésus l'homme le plus gentil. Il était là pour que Jésus regagne son camp, afin que Jésus fasse partie des voleurs, il fasse partie des tueurs, il fasse partie des égorgeurs. Et lorsque Jésus a réalisé le deal avec Satan, Satan s'est énervé en choisissant autour de Jésus celui qui était le plus cupide parmi ses disciples. Et qui aimait la loi du paraître. Et c'est par lui que le diable est rentré pour pouvoir exécuter le plan de Satan. Nous sommes à une époque où vous avez des prédicateurs qui ne sont pas des prophètes, mais qui conduisent des âmes à des doctrines qui ont déjà montré leur impuissance dans le cerveau de certaines familles, dans le cerveau de certains peuples, dans le cerveau de certaines... Mais les doctrines sont là. Ils ont fait preuve de leur capacité à nourrir des golems. Un golem, c'est qui? Un golem, c'est un esprit qui est fabriqué par un prêtre kabbalistique. En fait, un corps en forme humaine, et on lui fait manger ton nom. Et quand on lui fait manger ton nom, on le maudit. Et quand on le maudit, on te permet, le prêtre magique lui donne des ordres de pouvoir agir en fonction de sa volonté. Et afin de lui faire des travaux les plus durs. Et c'est ce qui se passe dans la terre. Lorsque vous avez perdu l'Esprit de Dieu, vous êtes devenus des golems. Et un golem, le magicien a le droit de le tuer. Pourquoi? Parce qu'il lui coûte cher. Parce que le but du golem, c'est s'amuser et danser. Mais regardez, après avoir fait les durs travaux, quels deviennent les hommes? Ils aiment danser et s'amuser. Et comme l'homme aime danser et s'amuser, le but est venu où les plus grands prêtres de ce monde, c'est-à-dire les pharaons, vont décider la mort de l'humanité. Mais ce n'est pas les hommes spirituels qui vont mourir. Hein. J'avais prédit la venue du cyclone Irma. J'ai prédit la venue du cyclone. J'ai même prédit la mort les crimes qui vont se passer à Libreville. Et il y a 2 jours de cela, un bus a cramé au Gabon avec 30 personnes mortes. J'avais prédit ça. Mais quand vous voyez ce bus, pour ceux qui savent l'art de la cryptologie, vous voyez le bus, vous voyez le numéro du bus, vous calculez et vous tombez directement, je passe les détails pour certaines personnes. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas écouter vos prophètes, vous écoutez des charmeurs, des gens qui ont l'art de vous séduire. On n'est plus à cette époque-là, parce que dans tous les cas, les choses vont s'accélérer. Votre âme, à force de devenir des golems, les maîtres de ce monde sont obligés de tuer le golem. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est comme ça que s'est passé la mort de Michael Jackson. Tous les grands artistes américains, regardez comment ils meurent. Comment on appelle James Brown. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand tu es un golem, à un moment donné, tu veux faire la bouche. Tu veux montrer que tu peux dénoncer ce qui t'ont amené là. Mais qu'est-ce qui se passe? À la fin, ils te livrent. Tu meurs comme un chien. Et c'est comme ça qu'il ne faut jamais utiliser, il ne faut jamais suivre des perturbateurs endocriniens. Il y a beaucoup de gens que vous pensez être des sauveurs. La Bible dit les faux messies. Les faux sauveurs vont apparaître avec le but de vous séduire dans une volonté de vous rendre impuissant.
Parce que quand vous êtes impuissant, vous êtes un golem. Le golem, lui, il est habitué à faire les grands travaux. Les travaux les plus pénibles qui existent sur la terre. Et lorsqu'il a fini ses travaux, on l'élimine. C'est pourquoi, dans l'art de la divination, dans l'art du sacrifice humain, les hommes qui vous sacrifient ne vous considèrent pas comme les hommes. C'est pourquoi tuer quelqu'un, faire un sacrifice humain, c'est vous qui pleurez. Hein? C'est vous qui pleurez parce qu'on a tué 30 personnes, 40 personnes, 200 personnes. C'est vous qui pleurez. Mais les gens ne considèrent pas que vous êtes des humains. Ils considèrent que vous avez travaillé durement pour eux. Le temps est venu pour vous que vous mourrez. Vous et vos enfants et vos familles. Qu'est-ce que vous valez? Vous ne valez pas cher parce que vous avez perdu votre âme divine. Vous avez perdu l'âme de lumière. Et c'est pour cette raison qu'à un moment donné, il y a une guerre spirituelle qui se fait. Et ça a été déclenché depuis la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Dieu, en sortant de l'Égypte, le peuple d'Israël, il a d'abord vécu la magie de Jambès et de Janès, qui ont été les puissants pharaons. Mais je vais vous dire, les pharaons qui existaient en Israël, à cette époque-là en Israël, ce n'étaient pas des Noirs, c'était des Ipsos. Et on le voit dans Genèse au chapitre 6, comment ces pharaons ont fait ce qu'on appelle la sélection naturelle, en prenant les plus belles filles des hommes, et en sélectionnant une race qu'on a appelée les fameux. C'est pourquoi vous entendez les prédicateurs vous dire, vous êtes des géants, vous êtes des champions. Tous ces prédicateurs qui vous prêchent sur le champion, les géants, ils vous rappellent la mémoire parce que l'homme est censé être ramené à l'histoire d'adorer les pharaons, les esprits méchants. On n'est pas géant devant Dieu. On est le sel de la terre devant Dieu. Devant Dieu, on n'est pas des géants. Devant Dieu, on est la lumière du monde. On n'est pas des champions devant Dieu. Le championnat, c'est le feu olympique. C'est le feu de l'Olympe qui crée les champions. Dieu ne crée pas des champions. Dieu crée des hommes qui ont de la saveur dans leur âme, qui sont capables de redonner du goût à la vie de ceux qui sont ternes. Amen. Mais quand tu commences à former un champion, tu formes qui? Tu formes un esprit cupide, avide, du paraître. Tu crées dans son existence la soif de paraître. À cela ne veut pas dire que Dieu ne vous a pas créé beau et belle. Dieu m'a créé beau. Je suis une belle créature. Amen, amen. Je suis rayonnant de lumière. Je ne me considère pas comme un homme pauvre, ni un homme médiocre. Je n'ai pas besoin de séduire des gens. Des faux sauveurs se lèvent de partout. Il suffit seulement qu'il y ait un mouvement comment on appelle, de contestation dans une nation. Quelqu'un se lève en disant, c'est moi qui va vous défendre. Il passe à la télévision et vous croyez en lui. Alors que c'est de la fumigation, c'est un trompeur, c'est un voleur. Il ne cherche qu'à exploiter les situations les plus faibles pour se hisser au sommet. Mais comprenez comment le monde fonctionne. Les lois de l'exploitation sont là à tous les niveaux. Chacun cherche à exploiter son bétail. Et c'est pourquoi aucune loi n'existe sans la loi de Jésus. Vous savez, moi je ne crois pas à la loi d'attraction, je crois à la loi de la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. Parce que derrière chaque homme, il y a un domaine de définition. C'est comme en mathématiques, c'est comme dans la loi physique. Vous ne pouvez pas commencer une opération mathématique si vous ne définissez pas, si vous ne donnez pas un domaine de définition. Mais qu'est-ce qui définit ta loi d'attraction auquel tu crois? Quelle est la puissance qui est cachée derrière cette loi? Or, la Bible nous dit bien que notre domaine de définition, c'est Jésus-Christ. Amen, 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 amen. La Bible n'a jamais dit que je puis tout par ma pensée, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui passent 2 heures du temps à aduler les gens en disant tu es un grand, tu es un champion, je vois en toi un géant. Tu es un géant où? Avec le franc CFA, avec l'héros que tu n'as pas fabriqué, avec la voiture que tu n'as jamais conçue. Tu n'utilises qu'un robot. Tu es au même titre que moi, même si je n'ai pas la voiture, mais tu es au même titre que moi. Que quoi? La belle maison à 3 balles que tu vas laisser. Ou dans 2 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, tu seras allongé dedans, on va t'amener comme un cadavre au cimetière. Non. Il y a une beauté dans votre âme. Amen. Ne vous laissez pas impressionner. Vous savez, toutes les guérisons sont possibles sur la terre. Amen. Lorsque vous ne vous laissez plus impressionner. Je vais déclarer ce soir qu'il y a une femme, il y a un homme qui ne se laissera plus tromper. Ce soir, je suis venu faire tomber le masque de la tromperie. Comment
quelqu'un peut prétendre t'aimer, c'est la même personne qui salit ton nom. C'est la même personne qui, après qu'il ait fait un petit acte de bienfaisance sur ta vie, il va le rencontrer sur le toit. J'ai pris la femme de tel, j'ai pris la personne. Mais c'est quelle personne qui est capable de croire dans ta dignité et lorsqu'il pose un acte le plus minime, il commence à le chanter autour de toi. C'est un démon. Et voici les fameux. Aujourd'hui, j'ai dit aux Africains qui aiment l'égyptologie, j'ai dit que si l'Égypte, qui a été l'une des premières civilisations, était faite pour tous les peuples, l'Égypte ne devait pas mourir. Et moi, je ne crois pas à l'égyptologie. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une science des pharaons, et les pharaons étaient les êtres les plus méchants que Dieu a éliminés à l'époque de Genèse chapitre 6. Allez-y lire. C'est la magie de l'alchimie. Mais est-ce que, après vous allez me dire, mais si tu dis que l'Égypte n'était pas l'une des plus grandes des sciences, mais je vais vous dire une chose. Est-ce que vous pensez que les Égyptiens sont morts? Mais les Égyptiens ne sont pas morts. Mais les Égyptiens ont quitté l'Afrique, ils sont en Europe. Oui. Les Égyptiens ne sont pas morts. Il n'y a qu'à voir les temples. Il n'y a qu'à voir les temples. Si vous êtes intelligent, si vous avez un peu d'intelligence, et si le Saint-Esprit est avec vous, il n'y a qu'à voir les temples. Il n'y a qu'à voir comment ils réagissent, ces Égyptiens. On les connaît. On sait où ils habitent. On sait les noms de leurs super et méga sociétés. C'est vous qui croyez que l'Égypte est morte. Il y a des gens qui sont là, ils se disent, oh oui, il faut repartir en Égypte. Ils ont une mémoire, alléluia, nostalgique. Alors que l'Égypte n'est pas morte, les pharaons ne sont pas morts. Ils continuent toujours à sélectionner les races. À l'époque de Genèse chapitre 1, ils ont pris les plus belles filles des hommes. Mais le reste, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont rejetés. Mais rassure-toi que Dieu est le soleil. Et je suis en train de parler à des grandes âmes. Parce qu'à partir du 23 septembre, l'humanité va changer. Je te dis. Et là, ça ne dépend pas de toi. J'ai toujours dit aux gens, vous pouvez constater mon message. Vous n'avez pas d'agenda. Un homme qui n'a pas d'agenda ne peut rien me dire. Tu es parti aller à l'école. Tu as quoi, ton doctorat? Tu penses que c'est ton doctorat qui peut me gérer? Tu penses que parce que tu es allé à l'école, moi aussi je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école comme toi. Tu es docteur, moi aussi je suis docteur. Tu es agrégé, je suis aussi agrégé. Tu vas me dire quoi? Tu peux me dire quoi? Tu peux me dire quoi? Tout ce que je sais, que tu as une énergie infecte. Tu mens quand tu parles. Vraiment. Moi, j'ai encore la grâce de dire je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Mais toi, tu mens. Tu mens aux gens qui sont des champions. Tu mens. Ils sont champions. Ils quittent des pays pauvres. Ils vont quitter ici et rentrer dans leur misère. Et ils sont bloqués par ce qu'on appelle la norme internationale. C'est toi qui as créé l'ONU. Tu peux changer quoi? Oh! Changer de mentalité. Vous savez, ce qui est plus faible pour un homme pauvre, c'est qu'on lui dise qu'il est riche. Même quand cela c'est pour l'endormir. Vous voyez, réunissez les pauvres et dites-lui, vous savez, les hommes qui aiment plus l'amour sur la terre sont les pauvres. Prêchez à un pauvre l'amour. Prêchez à un pauvre la paix. Prêchez à un pauvre la patience. Prêchez à un pauvre la repentance. Est-ce que vous avez déjà vu les riches se répandre? Votre pasteur qui a plein d'argent, est-ce qu'il s'est déjà répandu d'avoir un compte de 10 000 euros ou de 30 000 euros, 100 000 euros? Et puis s'est dit, vraiment, je me répands d'avoir tout ça à cause de mon peuple. Mais toi, répands-toi. Quand on a tué quelque part la nation, on amène les pauvres, prions pour la nation. Que la nation se répande parce que vraiment, Dieu a fait du mal. Et ce sont les pauvres qui pleurent toujours. Toute ta vie, tu pleures. Pleures de misère mentale. Faut sortir de là. Regarde ce que je dis, je sors de la misère mentale. Je sors de la misère mentale. Au nom de Jésus. Je veux vous dire une chose, on ne vous respecte pas parce que vous êtes pauvre. On vous respecte parce qu'on ne peut plus vous manipuler. Amen. Et je fais partie, et ça, le Saint-Esprit m'a dit de le confesser, je fais partie des rares prédicateurs. Et je ne suis pas un nouveau dans le domaine de la prédication. Et j'ai étudié le système. Et personne ne peut se mettre devant moi parce que j'ai étudié le système. Et je continue à l'étudier. Mais il est trop tard pour l'humanité. Parce que pensez-vous que ceux qui sont morts à Saint-Martin sont meilleurs que nous?
Mais ça a été déjà prévu, c'est vous qui ne lisez pas les agendas. Ce qui s'est passé à Saint-Martin, on l'a vu dans les publicités à Paris. Il y avait une publicité où il y avait, comment on appellerait ça, un chariot. Et puis vous avez vu des branches de palmiers. Et dans ce chariot, il y avait un homme qui tombait et personne ne pouvait savoir. Mais ça voulait déjà dire que c'est à partir des îles que ça va commencer. Mais ce n'était pas fini. Parce que la même publicité est revenue maintenant avec les hortensias. La couleur violet. Mais ça va frapper fort le 23. Mais maintenant, sachez une chose. Que parce que vous n'avez pas aimé la vérité, vous n'avez pas aimé vos prophètes, vous avez écouté les menteurs, vous avez écouté ceux qui vous prédisent. Vous savez, c'est comme en politique, l'égalité des chances. On vous dit l'égalité des chances. Vous avez déjà vu la personne qui voit de l'égalité des chances. Il ne vous a jamais fait rentrer dans sa barrière. Quelle chance il va vous donner un jour? L'égalité des chances, non. L'avenir en confiance. Mais toi-même, dans ta vie de tous les jours, tu n'as jamais mis quelqu'un en confiance. Comment son avenir va être en confiance? Mais pourquoi le pauvre, lui, quand tu es misérable mentalement, ta tête n'aime que les beaux mots. Tu ne nourris que les beaux mots, des belles promesses. Regarde quelqu'un ce matin. Dis, je change ma dimension mentale. Je change ma dimension mentale. Je change ma perception mentale. Je change ma perception mentale. Que ce matin, je je me nourrisse plus de mots, ne me nourris plus de mots. mais que la vie La vie de l'esprit de l'esprit soit désormais ma science. science. Et je vais terminer avec ce thème. Dans Nombre 23, la Bible dit quoi? L'enchantement et la divination ne proviendront point contre Israël, contre Jacob. Mais savez-vous que Jacob, ce n'est pas le corps d'un homme? Avant que Jacob soit un corps, Jacob est un esprit. Dieu n'a jamais fait confiance au corps, il fait confiance à l'esprit. C'est pourquoi de toute votre vie, par exemple, on va t'appeler par exemple Marie ou Ruth. En fait, le nom qui définit ce corps-là, c'est juste donner une identité à un souffle. Normalement, moi, je ne suis pas Amos dans ma taille et dans ma structure physique. Je suis un vent, je suis un esprit, je suis un souffle de miracle. Je fais partie des rares personnes dont l'envoûtement, l'enchantement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas m'enchanter. Aucun prêtre kabbaliste, aucun sorcier ne peut m'enchanter. Pourquoi? Parce que je mêlais ma vie à la promesse du vent de Jacob. Et vous savez, Joseph n'est pas un nom, n'est pas une figure avec des yeux. Quand on parle de l'archange Michael, ce n'est pas, alléluia, des gens qui viennent avec des anges et tout ça. Tu es dans le film d'Hollywood, efface ça de ta tête. Aujourd'hui, Jésus n'est pas un corps physique naturel, ce sont des vents. C'est pourquoi toute ta vie, je vais parler à des grands esprits ce matin. Regarde quelqu'un ce matin. Regarde quelqu'un ce matin. Dis, quelle est l'orientation de ton corps? Quelle orientation de ton corps? Par exemple, quand vous allez en franc-maçonnerie, ou quand vous allez dans la rose croix, ce n'est pas l'initiation maçonnique qui est importante dans les loges. Ce n'est pas la rose croix, le nom et tous les effigies qu'il y a dans la rose croix qui est important. C'est le vortex qui est important. C'est le vent qui va déterminer ta vie. Vous savez, je veux parler à des âmes rayonnantes. Je veux parler à des âmes rayonnantes ce matin. Vous savez, quand je prêche, le diable est dérangé, il dérange même les enfants. Pourquoi? Parce qu'il a peur de ce que je dis. Amen, amen. Écoute, dis que ta vie, ce n'est pas ton corps. Ta vie, Ce n'est pas ton corps. C'est pourquoi tout ce que Jésus a fait pendant sa judicature, pendant son ministère, c'était de sortir les vents. Par exemple, quand je prêche, quelqu'un tombe. Pourquoi il tombe? Ce n'est pas le corps qui tombe, je n'ai rien à traiter avec le corps. Ce qui tombe, c'est le vent qui est en toi, qui définit ton corps. Et il y a des vents qui sont en chaque personne. Par exemple, un pauvre, ou une personne qui est dans l'échec, une personne qui est dans la maladie. Ce n'est pas ton corps qui est malade, c'est un vent qui est malade. Et ce vent-là, lui, mange la chair humaine. C'est un tartare de vent. C'est pourquoi le jour où tu as rencontré une bonne personne qui est chargée de la puissance de Dieu, tu peux guérir de toute maladie. Amen. Amen. Même le sida part. C'est le vent. Et c'est pourquoi en loge maçonnique ou dans les loges des sciences occultes, on essaie d'abord de tromper l'homme en lui présentant plein les vœux, la beauté, la richesse, le bien matériel. Mais ce n'est pas ça, les gens savent que ce n'est pas ça.
Tout ce qu'on veut t'amener, c'est que tu rentres dans le vent de Satan. Que tu apprennes à adorer les démons. Or, les démons sont des vortex. Les démons sont des vents. C'est pourquoi lorsque le diable a parlé, parce que le diable, lui, le corps de l'homme est comme une radio. Le vent du diable a besoin juste d'un corps pour parler. C'est pourquoi chacun représente un vent. C'est pourquoi la Bible dit qu'il fait de ses serviteurs des vents. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand Jésus chasse le fou de Gadara, c'est le vent, plusieurs vents parlaient. Plusieurs vents, il y avait 600 vents, ou 6000 vents qui parlaient, parce qu'on dit une légende de pratiquement 600 ou 6000 forces qui sont dans un corps. Donc je me suis dit, mais un seul corps peut enfermer en lui plusieurs vents. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent te promettre, non, je vais te faire du bien. Pendant qu'il te parle, il est vrai. Mais quand tu repars, le vent qui vient sur lui, la personne qui t'a dit qu'il va te faire du bien, c'est la même personne qui va t'amener dans un noir, aller t'assassiner. C'est pourquoi il faut bien suivre le message du fou de Gadara. Et quand Jésus chasse l'homme, l'homme reste intègre. Mais qu'est-ce qui sort? C'est un vent. C'est un vent qui sort. C'est pourquoi on dit que Jacob, ce n'est pas le corps. Jacob ou Israël, ce n'est pas un lieu historique. On vous a menti en mode on n'est pas juif de chair. On n'est pas juif de chair. Si Jésus est descendu en Israël, ce n'était pas par la chair. Il est venu détruire un vent. Un vent qui régnait à cet endroit, c'était un vent démoniaque. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que les pharaons, qui sont appelés les pharisiens, qui étaient les pharaons, parce que dans les pharaons, vous avez les pharaons politiques et les pharaons religieux. Et ce sont eux qui ont créé, et à chaque dynastie des rois, à l'époque, par exemple, d'Akab, les pharaons qui existaient, c'était les Baals et les Astartés. Par exemple, à l'époque de Salomon, le pharaon qui existait, c'était Hiram-Abib. C'est des vents de démons. Et le démon, quand tu l'acceptes, il te communique une intelligence à pouvoir tromper. Je m'arrête là ce matin.